On va créer une séquence email pour ton SaaS avec Brevo et Stripe. Je vais te montrer comment on fait. Alors, pour ma part, j'ai un lead magnet. En gros, j'amène les personnes qui sont intéressées par mon produit sur un formulaire. Pour un SaaS, ça va plutôt se passer comme ça. Tu as un plan qui va être, par exemple, free avec d'autres plans qui sont payants. Toi, ton but, c'est que avec la séquence email, on convertit les personnes qui ont un plan gratuit vers un plan payant. Moi, pour ma part, je vais offrir une petite formation gratuite en remplissant le formulaire. La personne remplit son formulaire et une fois qu'elle le valide, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de programmer une séquence email et on va faire ça avec Brevo. La petite particularité qui est vraiment intéressante pour le coup, c'est que pour chaque séquence et donc chaque utilisateur, on va créer un coupon Stripe unique qui va donner lieu à un compteur qui va déjà afficher le prix de réduction et en même temps afficher un compteur qui va décompter le temps restant pour profiter de la promotion. Ça va pousser à l'action pour prendre un plan payant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque personne qui va rentrer dans ce tunnel, elle va avoir un coupon et un temps restant pour utiliser le coupon. Donc ça fait que tu n'es plus victime des lancements, parce que tu vas pouvoir profiter de ce système totalement automatisé où chaque personne qui rentre dans le formulaire, elle rentre dans un espèce de tunnel où elle recommencera du début le tunnel, et c'est-à-dire que il y aura par exemple 7 emails, et elle aura 7 jours pour profiter du coupon qui lui donnera accès à un plan payant de ton SaaS. Donc voilà, ça c'est pour la théorie. Maintenant, on va voir comment ça se passe dans le code. Alors, je précise que tu n'es pas obligé de mettre pause. Par exemple, je vais te montrer un bout de code ici. Tu n'es pas obligé de mettre pause pour prendre des notes, écrire le code. Ce code, je vais te l'expliquer et toi, derrière, tu vas pouvoir, je vais te mettre à disposition ce code-là. Tu n'auras plus qu'à le récupérer, mais c'est ultra important que tu le comprennes. Alors, reste là et je vais t'expliquer. Alors, moi, comment ça va se passer? Je te remontre ici. La C'est pas une particularité, mais c'est juste que moi, pour le coup, c'est une plateforme de formation. Je vais offrir une petite formation gratuite. Donc là, quand la personne va valider le formulaire, moi, je vais lancer tout ce qu'il faut pour que ça soit traqué. Alors, déjà, une chose à faire avec Brevo, c'est de s'identifier. Ça, c'est facultatif dans le sens où si tu as plusieurs SaaS, c'est bien d'identifier d'où vient l'appel. C'est pas obligatoire puisque en fait quand tu vas traquer un événement avec Brevo, tu vas identifier avec un email et un prénom et ça te suffit. Donc ça c'est facultatif. Avant de traquer l'event, on va créer un coupon. Ce coupon-là, il est unique et il va être envoyé, il va être lié à l'email et le prénom de la personne. Donc ça, c'est à toi de voir si tu veux mettre plus de choses dans ton formulaire. Moi, essayé de faire ça court pour que ce soit pas chiant pour l'utilisateur. Donc bref, j'ai un email, un prénom, et là, je vais avoir mon custom, enfin mon URL custom que je vais pouvoir récupérer dans Brevo, mettre sur mon bouton, et par exemple, je vais dire ouais, profite des moins 50%, clique sur ce bouton pour en profiter, hop, elle va cliquer, et moi je vais avoir mon URL personnalisé. Alors cette URL, ça va être l'URL de ta page de vente, et avec ici j'ai mis un coupon ID. Alors, pour créer ce coupon, une chose importante à remarquer, c'est que là, on est en Next.js. Next.js, ici, on est sur un formulaire, et ce formulaire-là, on doit pouvoir interagir avec. Donc, ça veut dire que là, on est côté client, sur ce composant-là qui est mon formulaire. Formulaire que je répète est juste ici. Je ne vais pas te le montrer en live, mais bon, tu as compris le principe. Sauf que pour gérer Stripe, on doit avoir accès à une variable d'environnement qui est juste ici. Une variable d'environnement, elle n'est pas accessible côté client, sauf exception, et on en parlera dans une autre vidéo. Ça fait que ici, j'ai besoin de ce code exécuté côté serveur. Et donc pour ça, je ne pouvais pas juste prendre ce bout de code-là et le mettre ici à la place de coupon. J'ai dû créer une fonction qui va s'exécuter côté serveur avec ici le use server. Voilà, petit tips. Maintenant que ça c'est fait, on va créer déjà une date. On va lui ajouter 7 jours, ici, avec plus 7. Une fois qu'on lui a ajouté 7 jours, là, on peut créer notre coupon. Et notre coupon, il y a trois choses à mettre, en tout cas pour notre utilisation. Est-ce que tu veux l'utiliser une fois ou plusieurs fois? Ça, moi, j'ai mis qu'une fois. Chaque personne peut utiliser une fois le coupon, elle ne peut pas le passer à quelqu'un d'autre. Ça, tu peux le régler comme tu veux. Il y a une documentation. Tu peux mettre un pourcentage de réduction. Ici, j'ai mis à moins 50%.
Et enfin, la date de quand est-ce que le coupon s'arrêtera de fonctionner, que tu l'utilises ou pas, il s'arrêtera de fonctionner, et ça c'est avec ce paramètre-là, redeem by. Et donc, c'est un timestamp, donc je récupère cette date qu'on a créée plus haut avec les 7 jours en plus, et je le divise par 1000, ça c'est pour que ça soit dans le bon format. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, tu peux retourner ce coupon qui est créé là, il est créé, on va pouvoir récupérer son ID, parce que c'est ça qui nous importe. Une fois qu'on a récupéré son ID, on va le mettre ici, donc ça c'est ton URL, t'en fais ce que tu veux, et je vais te montrer dans Brevo ensuite comment ça se passe. Et surtout, ce qui est très important, c'est ce track ici. Chose très très importante à noter, pourquoi j'ai passé du temps dessus et que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Si la personne a AdBlock sur son ordinateur, et c'est mon cas, AdBlock ou un autre système qui bloque justement les trucs de track comme ça, et ben ça marchera pas. Donc toi, tu dois absolument faire tes tests en étant en mode privé, enfin en navigation privée sur ton navigateur. Parce que comme ça, tu n'auras pas toutes les extensions et si tu as AdBlock, bah, ça va permettre de faire fonctionner, sachant que la plupart des personnes, enfin beaucoup de personnes, elles vont utiliser leur téléphone, donc elles n'ont pas forcément AdBlock. Tout le monde n'a pas AdBlock, bref. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va voir à quoi ressemble, tu vois là j'ai mes deux fonctions Identify et Track. Tu peux te dire que c'est des fonctions fournies par Brevo, mais ce n'est pas le cas. C'est des fonctions que j'ai dû créer moi-même, en me basant sur un article existant. L'article existant, je te le mettrai aussi dans la description, mais moi je vais te passer direct le code source. Alors déjà, on a nos noms d'événements. Ça va être important pour les identifier dans Brevo et je vais te montrer après mes automatisations. Donc là, je les traque comme ça. Hop, 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 je les traque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut aussi traquer les pages. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que le but, c'est pas de traquer des pages. Ici, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être Identify, même ça, c'est facultatif. En réalité, cette fonction, c'est la plus importante. Ça, c'est pour traquer un événement. Et tu verras, je vais te montrer dans Brevo juste après. J'ai mis une variable ici, sendInBlue, avec, avec une variable d'environnement, mais t'es pas obligé. Moi, c'est juste que si je veux l'autoriser ou pas l'autoriser, sans aller retoucher le code. D'ailleurs, c'est aussi à ça que sert une variable d'environnement. C'est pas forcément juste pour pas qu'on la voie et que parce que c'est une donnée privée, une donnée sensible, mais aussi pour pouvoir la modifier, même si elle n'est pas sensible. Par exemple, si tu publies, enfin, si tu déploies sur Vercel, tu vas pouvoir modifier les variables d'environnement dans Vercel sans devoir retourner dans ton code. Bon, en gros, elles sont pas en brut, quoi. Donc une fois que tu as fait ça, euh, là on a un truc qui fait window.sendInBlue.identify. Sachant que window, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas exécuter côté serveur. Là c'est l'inverse. Tu vois que createCoupon, on ne pouvait pas l'utiliser côté client parce qu'il y avait une variable d'environnement. Et là c'est l'inverse parce que track, c'est une fonction qui est exécutée côté client. Donc là on a bien le use client, donc tout va bien. Parce que window, c'est quelque chose qu'on peut exécuter que côté navigateur. Le serveur, il n'a pas de window. Donc ça, fais bien attention. Donc bref, window.sendinblue.identify. Mince, pardon, window.sendinblue.track. Sachant que oui, sendinblue, c'est l'ancien nom de Brevo. Dernier point important, ça va être un script qui va s'exécuter dans le layout. Parce que ça fonctionne pas de base, ce code-là. Cette ligne-là, elle fonctionne pas de base si tu mets pas le script. Alors le script, là j'ai fait commande P pour pouvoir faire la recherche, mais dans les noms de fichiers, et je vais aller dans le layout de mon app. Comment ça se découpe? Ici, j'ai mon dossier app dans Next.js, et j'ai un fichier layout qui va encapsuler mon app, qui est Children. Voilà, donc ça va encapsuler toute mon app. Donc ça va être tout ce qui est là, ça va être dans toutes les pages, globalement. Donc là, on a Google Analytics qu'on verra dans une autre vidéo. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est ce script, BrevoScript. Hop. Je précise encore une fois que ce script-là, il doit être utilisé côté client. Donc on met bien useClient en haut. Et chose voilà, qui est intéressante, c'est le script-là, cette balise. Et surtout, ça va être ça. Et ça, c'est très important, c'est le code fourni par Sendinblue. Et surtout, tu as un client key ici, et ce client key, tu dois le remplacer par le tien. Alors maintenant, on va passer côté Brevo pour te montrer comment tout fonctionne, et enfin, on testera si ça fonctionne bien. Et surtout, je vais te dire comment récupérer ce code-là. Alors, on va aller sur Brevo,
tableau de bord. Et là, on va avoir dans Brevo des automatisations. Alors les automatisations, voilà, tu peux en créer plein. Je vais te montrer après comment ça marche. Déjà, on va aller dans paramètres et dans code de suivi. Ici, tu peux récupérer ton code de suivi. Tu as le client key ici que moi je vais flouter. Et donc ce script-là, bah, au lieu de récupérer script comme ça, sachant que voilà, c'est un code de suivi en JS, tu vas juste récupérer ça, hop, tu le copies, et tu retournes dans ton code, et tu le codes là. Le client key, tu peux le mettre en variable d'environnement. Tu es pas obligé dans la mesure où bah, ça va être exécuté côté client. Ça veut dire que la variable d'environnement, en fait, elle est publique. D'ailleurs, tu peux le préciser ici, c'est important de noter que next tiré du bas public, ça dit sur Vercel que cette variable, elle est publique. Ça veut dire qu'elle peut être exécutée côté client. Parce que si tu mets pas ça, bah, il va y avoir une erreur que en côté client, tu peux pas accéder aux variables d'environnement. Sauf, bien sûr, dans ce cas-là où tu mets next public juste avant. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, hop, tout ça, c'est bah, fonctionnel. Là, le script là, je vais te passer le code, mais globalement, il fonctionne. On se retrouve côté log. Pourquoi côté logs? Je vais te montrer quelque chose, c'est des logs d'événements. Ici, on va avoir bah, plusieurs logs qui veulent se... En fait, tous ces logs-là, ça va pas forcément être tes logs à toi, ça va être aussi des logs que bah, tu reçois de d'autres parts. D'autre part, notamment directement dans Brevo. Ici, nous, par exemple, là, j'ai cet event-là, que c'est moi qui ai envoyé. Et donc là, ça veut dire que quelqu'un s'est inscrit, bref. Et là, on peut voir surtout que ça lui a créé un coupon, enfin un coupon unique. Je vais te montrer après comment ça marche, là ça peut te paraître flou, mais en gros, dis-toi juste que ici, je vais te montrer la fonction, c'est dans email form, ce track là, il a un nom, ce nom là, on l'a mis là, ce nom là, en fait, c'est exactement ça. Et ici, il apparaît dans nos logs. C'est intéressant voilà, de pouvoir vérifier comme ça que nos logs fonctionnent bien, enfin que le track fonctionne bien, parce que ça apparaît dans les logs. Maintenant, comment créer une automatisation à partir de cet événement qui est arrivé? Tu vas dans automatisation, et là par exemple, pour cette automatisation-là que j'ai créée très récemment, je vais cliquer dessus, et là, on a un point d'entrée. Alors, les points d'entrée de base sur Brevo, ça va être, dans la plupart des cas, si je clique dessus, ça va être avec des formulaires. Un contact soumet un formulaire et c'est comme ça qu'il rentre dans l'automatisation. Mais nous, c'est pas un formulaire de Brevo. Nous, c'est notre formulaire à nous. Donc, ce qu'on attend, ça va être un événement et notamment l'événement avec tel nom. Donc, un événement se produit, on clique dessus. Et là, ça va être des événements personnalisés. Donc, on clique. Et là, tu en as plusieurs. Donc, moi, ils sont longs et surtout, je les commence par le même début, donc ça va être dur de trouver lequel c'est. Mais je vais faire clic droit, inspecter. Et là, tu vois que c'est formation WordPress client. Moi, je veux formation WordPress gratuite, mais V3 surtout. Inspecter, donc c'est la dernière, V3. Voilà, donc moi je ne le fais pas puisque je l'ai déjà fait ici. Ce qui fait que ça va lancer toute cette séquence. Cette séquence, c'est propre à Brevo, il y a plein de tutoriels. Je ne vais pas te montrer comment fonctionne une automatisation sur Brevo. Mais une fois que tu auras pris en main, moi je te montre juste comment arriver à cette étape-là et que ça lance l'automatisation. Mais pour te former sur l'automatisation, Brevo, ils ont plein de documentation. Maintenant, deuxième chose très importante, c'est que ici, on va envoyer par exemple un email. Nous, je te rappelle que ce qui nous intéresse, ça va être de récupérer une partie de ce qui est intéressant, ça va être de récupérer ça pour le mettre dans notre email sur le CTA. Ici, quand tu vas créer un email, tu vas avoir la possibilité d'utiliser les données des événements pour personnaliser l'email. Donc ça, tu as juste à le cocher, ok. Un truc à savoir et que je vais te montrer, ça c'est ultra important et surtout, c'est un truc que tu vas pas trouver facilement. Je vais te montrer à quoi ressemble l'email, même si en soi on s'en fout. On va aller éditer le contenu, et là ce qui va nous intéresser principalement, ça va être tout ce qui est en bas, hop, voilà. Donc c'est le bouton ici, et ce bouton-là, on peut lui mettre un lien. Donc c'est soit un lien en dur, donc HTTPS, machin, mais nous ce qui nous intéresse, c'est de récupérer celui avec le coupon. Le coupon qui est unique et qui est propre à chaque utilisateur. Ici, pour récupérer l'URL with coupon,
C'est pas du tout intuitif parce que ici, ça s'appelle data, ensuite URL with coupon. Donc toi, tu pourrais te dire, je mets data.url with coupon, mais c'est pas le cas. Je vais te mettre le lien, on va aller voir ensemble ma documentation que je me suis auto-fait sur Obsidian et je te montrerai une vidéo intéressante, enfin une vidéo que je pourrais te faire sur Obsidian pour voir comment je m'organise moi. Et tu verras que ça peut être intéressant quand tu es développeur, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on va continuer. Ici, hop, on va aller voir. Voilà, ce qui est intéressant, c'est cette partie. Ici, c'est une documentation que je pourrais te mettre également, hein, si tu veux aller plus loin, pour personnaliser les emails avec des paramètres transactionnels. Ici, nous, on n'utilise pas un plugin, on fait directement dans le code. Donc ça fait que, il t'explique comment accéder à data. Ici, tu vois, data, il est là. Et comment on accède à data? Si c'est dans cette colonne-là, ça va être params.machin, et sinon, ça va être directement le nom et point le reste. C'est pas intuitif du tout, et c'est pour ça que je te dis que cette documentation, j'ai mis du temps à la trouver. Donc, maintenant qu'on en est là, tu fais ça, c'est pour créer une variable, donc deux accolades, params. Et là, le nom de ton URL, moi je l'ai appelé URL with coupon. Voilà, donc ça, je vais le fermer parce que maintenant, ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est notre automatisation. Donc tu vois, maintenant, on va pouvoir récupérer donc l'URL with coupon et envoyer un email à chaque utilisateur. Dernière étape, on va juste vérifier que ça marche tout simplement. Donc là, je reçois l'événement. Hop, ça l'ajoute à une liste, et là surtout ça attend 1 heure avant d'envoyer le premier email, et là ça attend un jour, etc. Bref, donc nous, là, au lieu d'attendre 1 heure, on va attendre juste 1 minute, je le modifie juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc j'attends 1 minute et ça va m'envoyer le premier email. Alors, ici je l'ai là. Moi, je vais aller sur ma plateforme. Ah oui, je te montre juste un truc. Ici, moi, comme j'offre une formation, une fois que la personne elle s'est inscrite, elle a rentré son email et son prénom, j'en profite pour créer l'utilisateur et le connecter à ma plateforme parce qu'après je lui ai créé la formation sur son compte et donc il faut que je lui crée un compte, etc. C'est juste pour le détail. Maintenant, on va aller tester ça. Donc c'est formation-WordPress gratuite. Hop. Et ici, voilà. Alors, là, tu vois, l'erreur que j'ai déjà faite, c'est que moi j'ai Adblock et je suis resté en navigation publique. En fait, on va faire commande maj n et ça va créer une fenêtre de navigation privée. Voilà. Et sinon, tu désactives Adblock, bref, peu importe. Moi, j'ai trop de trucs qui bloquent, donc je vais me mettre en navigation privée. Formation WordPress gratuite, elle est là. Donc, je vais mettre un. Voilà. Petit tips, tu vois, mon adresse email, c'est ça. Et petit tips, si tu veux créer, moi je vais créer un utilisateur, sauf qu'il va être déjà existé, et j'ai pas envie d'utiliser, enfin de créer 10 000 adresses email. Donc tu mets plus, et là tu peux mettre ce que tu veux. Ça va être différent selon, parce que moi dans ma base de données, j'ai quelque chose qui vérifie que l'email il est unique, donc ça va bien vérifier que c'est unique, parce que c'est pas exactement le même que juste ça. Mais ça va bien rediriger vers cette adresse email. Donc c'est important, enfin c'est intéressant. Test, et moi je vais mettre 30 parce que je sais plus où j'en suis. Test 30. Je vais mettre s'inscrire. Donc là, bon ça on s'en fout, ça va lui demander de se connecter, mais nous on veut juste vérifier que l'automatisation, surtout, elle est bien partie. Normalement, il est censé recevoir l'email dans 1 heure selon mon automatisation, mais là on va le recevoir dans 1 minute. En attendant que l'email arrive, je vais te montrer dans les logs que normalement c'est bien arrivé. Donc on va aller dans automatisation, logs, logs d'événements, et là, ici c'est bien arrivé, tu vois. On l'a là, donc là c'est cet email que j'ai mis avec le nom de l'événement, et il m'a bien créé un coupon, et voilà, l'URL elle est accessible ici. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre l'email et normalement 1 minute c'est pas trop long. Voilà, donc tu vois que j'ai bien reçu mon premier email qui s'appelle hébergement WordPress gratuit. Hop, je lui dis tout ça et à la fin, je l'amène vers le CTA. Le CTA, c'est l'URL avec le coupon. On va cliquer dessus, on va voir si ça marche bien. Et là, on peut voir que mon coupon il a bien commencé juste pour cette personne-là.
QI va durer 7 jours. Donc là, tu vois qu'on est tout au début. L'offre, elle est limitée. Il y a un prix. J'ai mis voilà, un CTA juste ici. Quand tu scrolls, bah, moi, ça enlève, ça enlève une partie, ça met juste le compteur. Et voilà. Et donc là, tu vois, on est sur la page de vente. Et si je fais, voilà, là, on voit bien la réduction. La réduction, elle est de 149 euros. Elle est à moins 50%. Tu vois que le prix est là. Bref, peu importe. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour mettre des emails marketing dans ton SaaS. N'hésite pas si tu as d'autres problématiques. Là, en ce moment, je suis en plein sujet SaaS là. Donc, si toi, tu as des trucs que tu n'arrives pas à faire ou même que tu as des problèmes dans cette vidéo, peu importe, si tu as des problématiques sur ton SaaS et que tu aimerais bien que j'aborde, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.